Aujourd'hui, nous allons visiter un EHPAD. J'ai bien mon masque avec moi, il est juste là derrière l'EHPAD. Je vous donne rendez-vous avec moi, suivez-moi. On est à la porte d'entrée au niveau de l'accueil. Comme vous pouvez le voir, c'est beau, c'est lumineux. Voilà, je vous montre un petit peu. Moi, ça me plaît beaucoup. C'est super sympa qu'ils aient mis pas mal de structures artistiques, de décorations. Il y en a un petit peu pour tous les goûts, pour tous les styles. Il y a même des peintures, voilà, c'est varié. Dans les chambres, il y a aussi, d'ailleurs, je vais essayer de rentrer. Il y a aussi beaucoup de grandes vitres, beaucoup de terrasses, de portes vitrées. Comme ça, c'est beaucoup plus lumineux, c'est très agréable. Il y en a ici aussi. Et donc voilà la petite terrasse, on va sortir. Regardez ça comme ils sont bien. La beauté du coin. J'ai trouvé ma déco préférée. Celle-là. Le PASA, c'est un pôle d'accueil de soins adaptés sur laquelle on se réunit avec le médecin co, la psychologue, l'ergothérapeute, l'aide-soignante, assistante géronto qui suis diplômée pour. Les personnes sont choisies, c'est toute personne ayant des troubles cognitifs apparentés à la maladie d'Alzheimer, mais légers ou modérés. On se réunit entre nous, entre l'équipe pluridisciplinaire, pour voir les personnes qui auraient besoin de stimulation. D'accord. Que ce soit pour justement regarder l'observation, la manipulation aussi des choses, le fait de se déplacer. Chaque personne a son propre projet. Ok. Donc ici nous sommes dans la salle de restaurant, donc là où tous les résidents viennent manger. Je trouve ça vraiment spacieux, lumineux. Pour ce qui est de la cuisine, tout est fait et préparé sur place. On va aller voir le cuisinier pour savoir un petit peu tous les secrets en cuisine. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a au menu du coup aujourd'hui? Alors au menu ce midi, c'est en entrée museau. Après en plat, il y aura un boudin noir avec purée et compoté de choux rouges. Ok. Et en dessert, des fruits frais. D'accord. Et du coup, pour les plats, vous utilisez plutôt des plats préparés ou vous faites vous-même la nourriture? On fait nous-mêmes. Qui est le chou avec là, les petites pommes. On a aussi les oignons. Ouais. Mais voilà, sinon on essaie quand même de préparer quasiment à 80% ce que tu fais. D'accord. Donc il y a 3 étages dans la maison de retraite. Là nous allons voir l'étage 1. Le thème de l'EHPAD, ce sont les étangs. Là nous sommes à l'étage des roseaux et des nénuphars. Donc chaque étage a des codes couleurs pour que les résidents s'y retrouvent et qu'ils soient pas perdus en fait, tout simplement. Voilà, qu'ils retrouvent leur endroit, qu'ils retrouvent leur chambre aussi plus facilement avec les numéros. À chaque étage, on retrouve ces grands espaces lumineux qui vont être utilisés par les ergothérapeutes et les kinés pour pouvoir faire leurs séances. Je suis au pôle médical, donc c'est là où il y a le bureau de l'infirmière, des salles de soins, le bureau du médecin, donc voilà un petit peu où il y a le centre de tout le pôle médical. Et j'ai pu aussi discuter avec les résidents et ils m'ont tous dit qu'ils étaient bien ici, qu'on s'occupait bien d'eux. Il y a beaucoup de personnel de nettoyage. Ils doivent faire toutes les chambres, en fait, tous les jours doivent être nettoyées pour des raisons d'hygiène, bien sûr, mais du coup, ça fait qu'il y a quand même pas mal de monde, finalement. Les résidents qui en sont capables sont autonomes et en fait, ils peuvent se déplacer du coup comme ils veulent dans l'établissement pour aller manger, pour aller faire des promenades, pour se balader. Ils sont complètement autonomes à partir du moment effectivement où ils peuvent marcher. Et donc comme ça, ils peuvent tout simplement faire un peu ce qu'ils veulent, faire leur petite vie et finalement se sentir un petit peu libre. Là, je suis au 3e étage. Je vais vous montrer, il y a une petite spécificité de cet EHPAD. Certainement pas le seul EHPAD de France à faire ça, mais en tout cas, de ce que j'ai entendu, c'est pas forcément très courant. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite.
Donc en fait, ils ont un petit espace dédié comme ça où c'est pour les familles. Donc du coup, les familles peuvent venir, ils peuvent utiliser les plaques de cuisson, ils peuvent utiliser le micro-ondes qui est derrière, le lavabo. Et donc vous l'aurez compris, ils peuvent dîner avec leurs parents par exemple et du coup passer voilà, un moment avec eux ici, un moment par exemple une après-midi, faire un goûter pour un anniversaire ou même c'est un peu comme quand ils veulent finalement, donc ils peuvent juste venir faire un repas. Donc ouais, en fin de compte, c'est une structure qui est totalement autonome entre le linge, les habits, les repas, les infirmiers, les médecins qui viennent, les kinés, les ergothérapeutes. En fait, c'est construire vraiment tout un petit monde à l'intérieur et c'est vraiment toujours mettre la personne âgée au premier plan, en valeur, comment faire pour que voilà, elle se sente au mieux, qu'elle soit au mieux dans l'établissement. Dans la matinée, fin de matinée, vers 11h, à ce moment-là, il y a une première animation, puis le repas de midi, qui est servi, lui, au restaurant. Et ensuite, dans l'après-midi, il y a encore 2 activités qui sont proposées avant le repas du soir, qui est servi vers 18h30, toujours en salle à manger. Alors ça, c'est ce qu'on propose nous ici, mais pour la journée d'un résident, il y a d'autres choses qui rythment ça. Ils peuvent avoir des rendez-vous à l'extérieur, médicaux en général. Il y a les visites des familles qui sont organisées, qui ont lieu les après-midi. Et après, il y a des tas d'autres petites activités qui leur sont proposées. Par exemple, l'activité de l'art-thérapeute, pour les gens en individuel ou en groupe. La psychologue qui intervient aussi. La visite de leur médecin traitant. Il y a plein de petites choses qui viennent comme ça s'intégrer dans la journée. 3 activités d'animation. Alors, une animation, c'est quoi? Une activité cuisine, ça peut être une activité jeu de société. C'est très très varié pour permettre de plaire au plus grand nombre et pouvoir les faire adhérer au maximum. La musique, ça plaît bien aussi. Qu'ils puissent s'y retrouver au moins dans la semaine à faire des choses qu'ils aiment. Alors, il y en a qui aiment tout. Il y en a qui aiment moins les choses parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils n'ont pas envie, pour des tas de raisons. Donc pour que le maximum puisse participer et en bénéficier, il faut diversifier. En fait, dans cette période, on est sans arrêt en train de se remettre en question et d'essayer de trouver des moyens de pallier au mieux et de faire en sorte que la période elle passe le mieux possible. On propose quelque chose et puis on remet en place autre chose. Enfin voilà, faut être humble dans cette période. Mais évidemment, à terme, hors Covid, moi j'imaginerais bien accueillir les familles le vendredi après-midi, un concert, un musicien viendrait, voilà, et ils seraient là avec leurs parents, chacun à pouvoir profiter de ça, dehors ou dedans. Enfin, voilà, j'imaginerais bien ça. Vous seriez ouvert éventuellement à la possibilité, quoi. Largement, enfin, plus l'établissement sera ouvert et plus il y aura d'allées et venues de personnes de l'extérieur, mieux ce sera pour nos résidents. Franchement, j'ai vraiment été content et fier de pouvoir réaliser cette visite dans cette maison de retraite. Déjà parce que j'ai remarqué que souvent, finalement, les anciens sont assez coupés des jeunes et ça leur fait du bien de voir de la jeunesse. Ils aiment beaucoup ça, ils aiment bien échanger et partager. Et aussi parce que ça m'a permis vraiment de voir et de pouvoir observer par mes propres yeux que tous les gens, en fait, qui travaillent dans l'établissement donnaient un petit peu de leur vie, étant donné que c'est leur métier, de pouvoir faire en sorte que nos parents et nos grands-parents aient la meilleure fin de vie possible. Et j'ai trouvé vraiment que tout le monde était attentionné, était humain, c'était vraiment le but de faire en sorte que la personne se sente bien, qu'elle ne se sente pas trop triste, qu'elle ne se sente pas trop seule, qu'elle passe des bons moments. On essaie toujours de la stimuler, on essaie de lui faire des choses, on essaie de lui préparer des bons plats, on essaie toujours de faire un petit peu des attentions pour elle. Que ce soit le personnel soignant, infirmier ou le personnel de direction, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une bienveillance envers tout le monde et c'est simplement extrêmement rassurant d'avoir pu observer tout ça.